Frère Maxime yo, moi salue nous le nom Jésus et moi content en pile pour nous rencontrer chaque lundi l'an ti rubrique ça qui c'est lumière sur la liturgie catholique. Jodi an nous parlons et session 16 et n'a bien chance pour nous là dans les vêtements liturgiques et le tabernacle. Donc, c'est Sonelta Jean-Louis qui pourra le faire segment enseignement liturgique qui l'a petit programme ça. Donc, après que nous fin parler là, nous allons entrer directement sous réflexion sur les Écritures. I'm welcoming also the youth ministry of the Haitian Chaplaincy of Atlanta in Georgia, the Pentecost Group. Welcome, guys, and thank you for joining. As usual, I know you are ready for the next lesson, which is the liturgical vestment and tabernacle. Let's get ready to pray now. Let's pray. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Papa nous qui dans le ciel là, bon Dieu qui a tout pouvoir, nous disons merci en pile. Pour grâce, merci pour puissance, merci pour l'amour, merci pour miséricorde. Merci pour sagesse qu'on ban nous, pour nous capables comprendre parole. Merci pour l'esprit ou là qu'on ban nous, qui est capable ouvrir pensée nous, ouvrir l'esprit nous, ouvrir cœur nous, pour nous capables faire parole la marcher là nous-mêmes, pour nous capables méditer le jour et nuit, et comme ça parole là va servir nous comme guide dans la vie nous, pour nous marcher au pas et faire tout ça que vous voulez nous faire, l'enjeu que vous voulez nous faire liant. Et comme ça, ensemble avec tout frères nous qui a marché ensemble avec nous, qui a enseigné nous, que n'a pas enseigné, qui a ban nous parole là, que n'a bail parole là tout. Nous va réunir ensemble dans béatitude éternelle que nous promettons, que vous promettez nous, et comme ça nous ca vivre ensemble avec vous pour le temps et pour l'éternité. Nous pas bon, nous pas dit, nous pas gain mérite, mais nous demandons ça seulement. L'on nom Jésus-Christ petit tout. À lui soit la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Koulia, nous pourrons passer dans réflexion sur les Écritures. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Yo toujours dit catholique yo a demandé Marie avec saint yo pour intercéder pour yo, pendant que dans l'écriture il est très clair que il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. 1 Timothée 2 verset 5. Frère Maxime yo, nous ka comprendre ça si nous pas prend texte yo dans contexte yo, nous pral faire faux jugement. Et pas oublier ça, un texte pris hors de contexte est un prétexte. Donc, c'est pour nous bien garder sujet. Rôle Jésus-Christ, c'est un rôle unique de médiateur que lié. Mais, ça pas veut dire que c'est celle-là-même qui a intercédé auprès de bon Dieu pour nous. OK? On prend texte là, dans contexte li. Terme médiateur là, en grec, il dit messites. C'était businessman qui te kon utilisé les ou gon ti problème en business, yo pour moun qui pour venir faire conciliation en mi-temps yo aurait les moun nan médiateur. Et puis judaïsme nan avec l'autre religion ancienne yo vinn commencer faire ça dans l'église tout, et moun qui jouait rôle ça dans l'église là, yo assuré
une bonne relation entre bon Dieu avec les hommes et puis aider yo réconcilier selon j'ai été capable de faire. Donc, dans plusieurs sens, Jésus, vraiment, c'est lui-même qui unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et rôle li joué a li unique. Là où il y a seul médiateur là, ça veut dire que unicité Jésus-Christ pas gagné pareil et ou pas cap matcher avec aucun autre monde qui jouait rôle similaire dans l'église là et dans l'histoire bon Dieu. Donc premièrement, Jésus-Christ incarné en vertu de son incarnation, li c'est un Dieu homme. Ça veut dire que li partager une double nature Dieu et homme. Nous mêmes catholiques les catéchistes l'an 618. Ça veut dire que en tant que Dieu, Jésus-Christ mystiquement incorporé au Dieu trinitaire par nature et en tant qu'homme, il est naturellement incorporé à l'humanité par nature. C'est celle Jésus-Christ qui te gagne nature ça et double nature que le gagnant permettent que nous-mêmes qui étaient séparés de l'amour de Dieu après péché que grands-parents nous ont fait, qui viennent passer sous nous, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc Jésus lui-même, l'enrôle que le vient jouer en tant que Dieu et homme, lui gagne en connexion à tous les deux bouts, côté que lui qu'a créé liaison ça. C'est-à-dire que c'est un coup que l'essayons soudure qui soude nous-mêmes les hommes avec bon Dieu. Bon, c'est ça me qui puis bon pour le moment dans tête moins que me dit. Donc, c'est vraiment seul médiateur entre Dieu et les hommes et il n'y a pas à sortir de là. Deuxièmement, parce que son Dieu incarné, divin médiateur de la nouvelle alliance. Nous allons Hébreux 8, verset 6, Hébreux 9, verset 15, Hébreux 12, verset 24. Et pas oublier que Moïse était un médiateur tout. L'encens pas l'encens pas Jésus, parce que Jésus unique l'encens pas liant. Jésus-Christ était Moïse était médiateur. Ancienne alliance là. Galates 3 verset 19. Là où Jésus te dit comme ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça le dit, c'était ça. Parce que pas de moyen pour aller au Père que par Jésus, parce que tu as gagné un précipice qui t'est séparé et c'est lui-même qui vient à travers de un sacrifice ultime. Les faire réconciliation ça à côté le mettait quoi comme pont pour passer à le joindre bon Dieu. Ça c'est seul Jésus et c'est lui-même seul qui fait lui. Mais là où prend l'autre contexte côté que Paul t'a demandé pour nous intercéder pour l'autre là. Donc nous croyons que là nous n'a pas intercéder pour l'autre, nous pas déranger statut Jésus comme l'unique
est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, Saint Paul t'a encouragé apostolat parce que lui-même il fait apostolat, parle tout l'encourager apostolat et tout le monde qui fait un apostolat joue automatiquement un rôle de médiateur sans pour autant il pas déranger statut Jésus qui est l'unique l'encens palier. Ça veut dire que n'importe monde cap enseigner, cap prêcher, cap intercéder, cap faire un ministère quelconque pour faire travail, bon Dieu a avancé, moun ça automatiquement jouer un rôle d'apostolat et un rôle de médiateur. Donc tout le monde a raison, mais nous pas besoin de faire jugement, attendez, parce que les nous prend texte yo, le contexte yo, nous ka comprendre exactement le sens que yo y a et ouais exactement ça que yo voulait dire. Donc on seul bagaille que pour nous toujours faire, les n'a li les écritures, prend texte yo, le contexte yo. Sœurs et frères, bonsoir. Aujourd'hui, dans la lumière sur la liturgie, nous allons aborder 2 points. Le tabernacle et les vêtements liturgiques. Le tabernacle, c'est le lieu de la présence du Christ, où se découlent 2 actions liturgiques essentielles, la communion et l'adoration. Du mot latin tabernaculum, qui signifie tente, dans l'Ancien Testament, le tabernacle était une tente portative qui abritait l'arche de l'Alliance. Et ce fut la demeure de Dieu parmi son peuple au désert. Dans la liturgie catholique, le tabernacle est une petite maison ou armoire dans laquelle on place la réserve eucharistique, c'est-à-dire les hosties consacrées destinées à être distribuées aux fidèles à la communion et à être exposées dans la liturgie du Saint-Sacrement. Aussi, une lampe est toujours allumée près du tabernacle pour signaler aux fidèles la réserve eucharistique, la présence du Christ, signe de respect, de prière, car le Christ est là. Le tabernacle est donc le centre, le cœur de chaque église catholique. Même quand il n'y a pas de célébration, les chrétiens peuvent toujours venir à l'église pour passer un moment d'adoration, de prière, de cœur à cœur avec Jésus qui est présent au tabernacle. Maintenant, nous allons aborder le 2e point, les vêtements liturgiques. Les vêtements liturgiques sont des habits de cérémonie portés par les principaux officiants. Ils manifestent une fonction, celle du ministre qui les revêt et l'action sacrée qui va se produire. Nous commençons par l'aube, qui évoque le vêtement baptismal. C'est une tunique blanche portée par le célébrant et ceux qui participent au cœur à l'Eucharistie et aux autres célébrations liturgiques. L'aube symbolise l'état de gloire des élus, vêtement du Christ glorieux et de tous les élus.
avons la chasuble. Chasuble est le vêtement aux couleurs du temps liturgique, spécifique pour la célébration eucharistique que le prêtre fait. Ce vêtement nous permet d'identifier le célébrant principal par rapport aux autres membres de l'Assemblée. L'insigne commun de tous les ministres ordonnés, c'est l'étole. Portée sous la chasuble ou la dalmatique, elle doit être suffisamment longue pour être visible. Le prêtre porte l'étole sur le cou, librement sur le devant ou croisée sous le cordon de l'aube, tandis que l'étole du diacre est portée en sautoir, en biais de l'épaule gauche vers le côté droit où elle est fixée. La chape, le manteau constitué d'une pièce d'étoffe semi-circulaire dont les pans sont retenus sur le devant par une agrafe. La chape est portée aux possessions, aux bénédictions, au salut du très saint sacrement de l'autel, aux absoutes des défunts, etc. Sa couleur varie selon l'événement liturgique célébré. Le vêtement spécifique du diacre, c'est la dalmatique. Elle peut être utilisée en dehors de la messe pour les autres célébrations. À certaines occasions, elle peut être portée sous la chasuble par l'évêque et le père abbé. La dalmatique est la tenue du service. Nous avons également la soutane, qui est un vêtement en forme de robe que porte l'ecclésiastique. Frères et sœurs, l'habit ne fait pas le moine, mais il fait reconnaître le moine. Le noir pour les prêtres, la soutane violette pour les évêques, la soutane rouge pour les cardinaux et la blanche pour le pape. Voyons le cordon, sorte de ceinturon servant à retenir les plis de l'aube. Le cordon rappelle au prêtre que la vie est une Pâque, un passage. C'est la continuité de l'Ancien et du Nouveau Testament. La ceinture ou le cordon liturgique est pour les ministres qui la portent signe de service. Elle indique aussi que celui qui la porte est ceinturé par Dieu qui le mène comme Pierre, là où il ne pensait y aller. Dans une célébration solennelle, il convient que l'évêque revêt, en plus de l'aube et de l'étole, en dessous de la chasuble, il y a également la dalmatique qui lui rappelle qu'il reste serviteur comme le diacre qu'il a été un temps. N'oubliez pas, nous avons dit que la dalmatique, c'est la tenue du service. L'un des signes distinctifs qu'il porte est la mitre, signe royal porté par l'évêque. Il y a les
insignes pontificaux remis à l'évêque lors de son ordination. L'anneau, la crosse, la mythe. Et nous avons aussi le pallium du pape et de l'archevêque. Chers frères et sœurs, merci pour votre attention. À la prochaine. Frère Maxime, on nous dit Senelta un gros merci. Senelta fait 4 sessions ensemble avec nous. Et moi-même, moi, Senelta fait such a great job. Je sens me demander Senelta pour le continuer toujours. Donc, nous attendons qu'il ça Senelta après répondre, par contre, s'il a continuer avec nous. Même l'autre 2 ou 3 l'autre session, il était caban nous. Encore. Je pense que nous tous nous t'apprenons ça tout. M'a dit nous merci tout pour tant nous avec patience nous que nous te mettez dans moment ça pour nous être capable de participer dans le programme non. Et je pense que bon Dieu a rempli nous avec un pile bénédiction pour ça parce que les ouais que nous intéressés de parole li et la permettre que parole là travaille dans la vie nous pour le servir pour nous comme marche à suivre pour nous capable marcher dans la vie nous. N'a dit encore merci à Jack Augustin. Bon, Jack Augustin t'es porté quelques pamphlets pour nous parce que li ouais que travail là son bel travail que n'a fait. Donc li voulait encourager le tout, t'es porté quelques pamphlets pour nous pour te aider nous dans ce sens ça et nous voulons faire Jack Augustin connaît que nous très apprécier ça et nous comptons en pile. OK? Donc frère Maxime yo moment arrivé pour nous séparer pour nous à la caille nous. Et bon, là me dit pour nous à la caille nous connaissons qui sens que me parler à nous comprendre ça me dit on pas besoin de faire correction. Oui. Donc n'a demandé bon Dieu pour lui permettre que enseignement ça que nous partager que capable servir nous comme guide dans la vie nous pour nous capable marcher selon lui-même et marcher selon parole li. Elle est capable de servir avec nous comme lumière pour monde liant parce que pour le permettre que nous toujours capables de clairer côté qui gagne ténèbres et qu'on ça fait jaillir la lumière de Dieu pour tout le monde. Donc frères et sœurs nous connaissons que bon Dieu a garanti nous ça nous mande là parce que bon Dieu remet monde cap travail pour lui. Donc qu'on y est là, on nous mettez nous disposer pour nous la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Papa, nous demandons autant prix. Permettre que lumière l'esprit l'en jaillit en nous-mêmes et comme ça, quel que soit côté nous passer, nous capables de tourner des ambassadeurs du royaume de Dieu, des ambassadeurs de votre royaume, côté que nous capables de clairer et chasser toute ténèbres et mettre lumière côté lumière mérité mettez et comme ça travail va marcher puis devant. Et demandez-vous pour toujours accompagner nous pendant que nous prenons décision pour nous faire travail ça. Nous demandez-vous pour garder nous, pour diriger nous, pour protéger nous. Et tout ça, dans le nom de Jésus petit tout, lui qui vivant, qu'a régné ensemble avec vous et ensemble avec l'Esprit Saint, depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez à cœur content. Merci, bon Dieu. Merci. À la semaine prochaine pour la session 17. Alléluia. Alléluia.